Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pompons avec ce qu'on appelle un pompon maker. Donc c'est cette petite chose-ci. Donc comme vous pouvez constater, ça s'ouvre des deux côtés, ça se déclipse également ici. Et je vous montrerai quel est l'intérêt de ce petit morceau qui se défait. Donc évidemment pour faire un pompon vous avez besoin de plusieurs choses. Donc la première, éventuellement ce type d'appareil et de la laine bien évidemment. Donc moi j'ouvre d'abord un des deux côtés. Hop. On va prendre la laine et on va commencer tout d'abord à enrouler cette partie-ci. Donc moi personnellement j'aime bien les pompons assez fournis, donc je vais avoir tendance, j'avoue, à laisser presque déborder la laine. Donc on en a pour un petit moment à enrouler. Donc moi le but de mes pompons c'est parce que je suis en train de faire un châle et j'aimerais bien donc tout autour de ce châle pouvoir avoir des pompons qui donneraient un petit côté un peu plus fun à ce simple triangle on va dire qui composera mon châle. Alors comme vous voyez pour l'instant ici c'est encore un peu creusé, moi généralement je remplis complètement. Voilà. Donc une fois qu'on est à cette étape-ci, voilà, à ce moment-là, on va tout simplement replier cette partie-ci et on va venir déplier l'autre partie. Donc il est important de bien faire passer le fil. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Ici au milieu. Pour ensuite venir tourner tout autour de la seconde partie. Donc là pareil, moi personnellement j'aime bien quand c'est fourni, donc je vais vraiment faire comme de l'autre côté. Donc moi la laine que j'ai choisie pour faire mon châle, pour celles qui ont suivi, c'est une laine qui est légèrement dégradée de chez Katia, donc c'est la Painted. Et elle vient pour ma part de la Grange à laine, donc ils ont un site internet, mais vous pouvez également la retrouver j'imagine sur d'autres sites qui vendent ou revendent donc de la laine Katia. Voilà. Donc comme de l'autre côté, hein, tant que j'ai ce petit creux qui est ici, moi personnellement je continue à remplir. Comme je vous ai dit, tout ça parce que j'aime bien évidemment les petits pompons bien fluffy. Quand j'ai acheté le mien, personnellement, donc cette petite machine à pompons, les explications étaient uniquement en anglais et en allemand, je pense. Enfin, bref, elles n'étaient pas en français sur l'explication. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment l'utiliser si vous en avez un et que vous n'avez jamais su vraiment comment apprivoiser cette bête. Voilà. Donc vous voyez ici maintenant on est sur de nouveau quelque chose qui déborde un peu. Donc moi ce que je fais c'est que je viens amener la laine plus ou moins jusqu'à milieu ici. Je prends ma paire de ciseaux et je vais couper juste là et je referme. Donc là où ça va être important, parce que ça rappelle un petit peu les disques en carton qu'on utilisait quand on était enfant pour faire des pompons, c'est qu'il faut bien faire attention quand on va couper ici avec la paire de ciseaux, que ceci et cela restent bien fermés, sinon évidemment vous allez perdre des morceaux en route.
Alors, donc là, vous allez voir que je vais me battre avec la paire de ciseaux parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé ma petite paire. Donc, je suis avec une grande paire de ciseaux, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Donc, comme vous l'avez compris, on va simplement venir couper ici au milieu, comme on le ferait avec un disque de carton, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on arrive évidemment près du plastique. Donc là, on voit bien, par exemple, je vais essayer de me rapprocher, voilà, qu'on arrive déjà à certains endroits au niveau du plastique. Donc c'est là où c'est important que cette partie-ci reste le plus bas possible pour ne pas évidemment perdre des morceaux du pompon. Donc, voilà, donc la première partie est terminée. Donc je vais retourner de l'autre côté. Et là, pareil, donc quand on coupe, on fait toujours bien attention de conserver. Hop. C'est là où probablement, si vous avez été moins généreuse ou moins généreux avec la laine, vous allez probablement galérer un peu moins que moi. Mais moi, j'aime bien, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, je me répète, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien les petits pompons un petit peu fluffy, donc c'est vrai que je mets toujours beaucoup de laine. Voilà. Donc là, on a quelque chose donc, de coupé, comme on voit bien. Hop, tout le long ici. Pareil de l'autre côté. Et on a bien fait attention que les petits morceaux ne sont pas enfouis. Donc voilà, éventuellement quand vous avez des morceaux comme ça, n'hésitez pas à les enlever avant de faire votre pompon. Ça en fera déjà un en moins à tailler. Ensuite, moi je prends un morceau de laine que je plie en deux. Voilà. Je vais donc le glisser ici au milieu. Voilà. Je vais entrer mon fil dans la boucle. Et alors ensuite je vais venir hop, serrer vraiment autour du pompon. Donc toujours bien faire attention lorsque vous serrez évidemment de ne pas casser la ficelle. Et pour terminer, je vais séparer les deux, faire un tour avec la ficelle et puis faire simplement un double nœud bien serré, toujours en faisant attention de ne pas casser la ficelle. Voilà. 1 et 2. Ensuite, évidemment, voilà, on va venir ouvrir les deux parties hop, du pompon. Et là où est l'intérêt de la séparation, c'est qu'évidemment, c'est comme ça qu'on récupère le petit pompon. Donc, ensuite, pour obtenir un pompon assez rond et assez régulier, moi, la première chose que je fais, c'est que je roule simplement le pompon entre mes doigts. Voilà. Donc pour l'instant, on a quelque chose de... Voilà, c'est un pompon, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Et donc, une fois que vous l'avez un petit peu dessiné, vous pouvez également, avec la paire de ciseaux, éventuellement venir le tailler. Tout en essayant évidemment de garder quelque chose le plus rond possible, parce que c'est ce qui fait aussi un peu le charme du pompon, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, ce sont les petites chutes qu'on peut ensuite récupérer, soit pour faire un petit rembourrage, soit si vous n'avez pas d'idée, là simplement à ce moment-là, vous pouvez en effet les jeter. Voilà, et là on obtient un petit pompon.